Salut, bienvenue, petit cas MVP, ça faisait relativement longtemps que j'en avais pas fait, parce que tout simplement que j'avais pas envie d'en faire. C'est tout simple. Alors bon bah là il est pas loin de 10 heures, je ramasse un peu. Comme d'habitude, petit café, petite cigarette, histoire de se motiver un petit peu, parce que bon, un petit peu fatigué quand même, alors histoire de se réveiller. Alors, bienvenue sur KMVP, hein, pas de cut, pas de montage. Comme d'habitude, même si j'avais un petit logiciel de montage que je voulais utiliser un petit peu, et puis voilà, m'amuser un petit peu avec, et puis faire peut-être quelque chose d'un petit peu plus fun, finalement, ça prend du temps, même si c'est quand même assez rapide par rapport à des logiciels plus gros de montage, tout ça, machin pour mettre des petits effets ou des choses comme ça. Bon, c'est un peu chiant, j'ai pas tout compris en même temps pour la durée de l'effet, tout ça, machin. Alors bon, je crois que pour l'instant on va continuer comme ça. Peut-être que si j'ai envie un jour ouais, je suis pas mal cerné en ce moment, ça me gonfle pas mal, des difficultés de sommeil, enfin bref, toujours des choses personnelles, hein, c'est pas non plus la grande classe au niveau de ma vie, mais bon, c'est pas grave, je ne suis pas là pour vous raconter ce genre de choses, même si je viens de le faire un petit peu. Donc, voilà, quoi, écoutez, donc en fait, je voulais tout simplement parler d'une annonce qui a été faite extrêmement récemment. Je vais essayer de faire un KMVP pas très long, voire pourquoi pas le faire en découpage parce que franchement j'ai pas envie. Enfin même c'est vrai que c'est cool pour moi de discuter une heure comme ça, mais peut-être que pour la personne c'est pas le top. Donc bienvenue sur KMVP, pas de cut, pas de montage, hein, tout sort brut comme je le dis, comme j'aime à le rappeler. Bon voilà, j'ai moins de cheveux aussi, hein, voilà, bon, ce sont les choses qui arrivent. Heureusement ça fait pas mal quand on les coupe et ça repousse en plus, c'est pratique. C'était par rapport à une annonce de Macron, bon, qui a pris un œuf, hein, on peut en parler vite fait aussi, mais concernant sur le plan de la santé mentale, alors seule annonce que je classifierais, que je considérerais comme positive, voilà. Seule annonce positive de la part de Macron premier. Je vais dire pourquoi en fait d'ailleurs cette annonce est pourquoi il nous sort quelque chose de positif dans un quinquennat désastreux, dans un quinquennat qu'on pourrait qualifier de destructeur même, euh, pour les valeurs morales, l'égalité, la liberté et la fraternité. D'ailleurs, ça aussi, euh, un petit commentaire, enfin un petit post sur Twitter m'a fait penser à quelque chose que je vais peut-être vous répéter un petit peu plus, enfin un petit peu plus, ça veut rien dire, que je vais vous répéter quoi. Donc, si vous voulez, revenons un petit peu d'abord à l'annonce de Macron concernant le plan de santé mentale. Il a enfin mis en place, alors bon, il y aura plusieurs annonces hein, concernant ce plan, évidemment une augmentation apparemment des postes dans les structures médico-psychologiques et peut-être les hôpitaux psychiatriques qui sont à l'abandon, à la ramasse depuis 35 ans, hein, depuis 40 ans environ, 30 ans. On va dire, bon, si c'est 30 ans, si c'est pas 40, bon, enfin bref, c'est dans cette fourchette à peu près. Donc si vous voulez, le point positif, c'est que monsieur a décidé enfin, chose, mais je vais vous dire pourquoi hein, il a décidé de faire ça. Sans le coronavirus, ce plan n'aurait pas existé en fait. Puis on sent que le personnage est en campagne. Même si il veut faire passer ses déplacements pour des choses qui sont officielles, on sent quand même que derrière il y a des annonces et des annonces qui, en plus de façon un petit peu pernicieuse ou voire perverse, s'impliquent un peu dans un système de campagne, de campagne présidentielle, tout simplement. Donc, euh, donc si vous voulez, Macron a décidé de faire un remboursement des consultations chez les psychologues. Alléluia, enfin, les psychologues attendent ça depuis 30 ans. Remboursement des consultations. Alors pas, ce n'est pas un remboursement total comme chez le psychiatre si on, par exemple on a la CMU, mais c'est à hauteur de 40 euros. Alors après, les différents créneaux de remboursement ne sont pas complètement expliqués. Je ne sais pas exactement s'il y a mutuelle, si c'est pour la CMU, je ne sais pas. Donc on verra ça plus tard. Mais alléluia, enfin, les consultations de psychologues vont être remboursées à hauteur de 40 euros pour une première consultation et 30 euros les suivantes. Alors, c'est quand même quelque chose qui était attendu par les professions paramédicales de psychologues depuis extrêmement longtemps. C'est ceci qui a empêché
et moi j'en fais plus ou moins partie, on peut dire, qui a empêché des gens de s'installer. Parce que on s'est dit probablement que je vais pas avoir beaucoup de clients, enfin de clients, on va dire de patients ou de gens à aider, appelez-les comme vous voulez. Clients, c'est pas, oui, c'est pas un très bon nom, on va dire plutôt de patients. Euh, il y a l'URSSAF à payer, il y a des traites à payer. Si il y a une rentrée d'argent, il y a des impôts à payer. Donc il y a une location de bâtiments, parfois de matériel. Alors vous allez me dire, ouais, quel type de matériel? Par exemple, si vous voulez faire des tests d'intelligence, il vous faut une Vice, et une Vice, ça coûte très très cher. Si vous voulez faire le test des taches d'encre de Rorschach, un Rorschach, ça coûte très cher aussi. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça coûte relativement cher. Donc si vous voulez des tests, des batteries de tests, bon après vous n'êtes pas obligé d'utiliser 50 000 tests, mais si vous voulez en avoir au moins 3 ou 4, ça coûte plus de 200, 300, 400 euros, voire même un peu plus cher, j'imagine. Donc, si vous voulez, enfin, suivant le test. Donc, si vous voulez, c'est quand même une énorme annonce où ça va permettre à des psychologues qui étaient un petit peu en doute, comme moi par exemple, en doute sur l'ouverture d'un cabinet et sur les éventuelles taxes à payer qui seraient très difficiles au départ. Il suffit que la clientèle ne se fasse pas, qu'il n'y ait pas beaucoup de patients, ou qu'il n'y ait pas beaucoup de demandes tout simplement. Si vous avez 3 personnes par semaine, vous n'allez pas les faire venir 10 heures, quoi. C'est 40-45 minutes par personne par semaine. Il peut y avoir deux consultations par semaine, ça peut arriver, mais c'est pour les personnes vraiment qui sont soit très motivées, qui veulent faire un travail en profondeur rapide, ou alors des personnes qui sont très atteintes aussi. Donc voilà. Mais bon, alors voilà. Donc là, c'est une très bonne annonce. Apparemment, ça serait pour 2022. Donc c'est une très bonne annonce. Voilà. Alors je veux dire, on peut s'étonner maintenant, puisque on peut faire l'analyse psychologique de cette annonce, on peut s'étonner, alors bon, c'est une très bonne annonce dans le sens où des gens qui seraient allés chez le psychiatre en premier lieu vont choisir d'aller chez le psychologue. Le problème, c'est que quand on va chez le psychiatre, on a aussi une médicamentation qui est proposée derrière. Alors on n'est pas obligé de la suivre, enfin du moins on n'est pas obligé, tout dépend de l'état d'altération, on va dire, de la conscience de la personne, on n'est pas obligé de la suivre, mais normalement un psychiatre est un médecin, donc va vous prescrire des médicaments. Alors après, à partir du moment si vous êtes un peu mouton, vous allez les prendre, dans tous les cas. Donc après, tout dépend aussi de ce que vous avez. On ne traite pas une dépression de la même manière qu'on traite une schizophrénie, ainsi de suite. Donc donc voilà. Donc écoutez, c'est une bonne nouvelle. Alors pourquoi maintenant Macron, c'est-à-dire que ces gens-là pourront aller chez les psychologues ou le ou la psychologue et ne pas avoir ce problème de médicamentation et d'étiquette psychiatrique qui est parfois lourde à porter, qui est difficile à porter, bien que les psychologues fassent aussi de la psychopathologie et établissent des diagnostics. Ils sont habilités pour aussi, mais bon, on va dire que c'est moins important dans le contexte clinique d'un entretien psychologique. Voilà, je pense que j'ai utilisé des termes et que s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu, cela prouvera en quelque sorte que ce que je dis, je suis formé. Voilà. Donc, je ne raconte pas n'importe quoi. Donc, comme souvent. Ben voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Alors pourquoi Macron maintenant, 8 minutes 40, hein, on va essayer de pas dépasser 10-12 minutes. Pourquoi Macron maintenant, puis je ferai peut-être une deuxième vidéo plus cool, pourquoi Macron maintenant a sorti ça, voilà. Tout d'un coup, il a envie de faire un plan pour la santé mentale, il a envie d'aider les pauvres gens en détresse psychologique, les gens qui vont pas bien, les gens qui se sentent pas bien, les gens qui ont des difficultés à avancer ou alors à se réaliser dans la vie, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend? C'est bizarre, ça n'est pas son habitude, ça n'est pas sa façon de procéder. Bon, tout simplement, c'est à cause du coronavirus. Voilà, s'il n'y avait pas eu la crise du coronavirus, qui a quand même fait augmenter les troubles sociaux et les troubles psychosociaux et psychologiques, donc s'il n'y avait pas eu ça, parce que bon, il y a eu le problème des jeunes, hein, les jeunes se sont beaucoup plaints, les étudiants sont devenus plus pauvres. S'il n'y avait pas eu ça, moi je pense que finalement il ne se serait rien passé. Et c'est donc un peu une sorte de truc, comment dire,
de trucs collatéral, on va pas dire un dommage, puisque là c'est positif, c'est une chose collatérale qui a fait que il s'est dit bon, il faut peut-être que je fasse quelque chose à un endroit à un moment donné de positif. Et aussi, n'oublions pas donc qu'il est aussi, alors là maintenant je pense que on peut largement le dire, il est en campagne, c'est évident. Donc voilà. Donc moi je pense que il faut pas non plus se laisser leurrer par le fait que Emmanuel Macron ait décidé ce genre de choses. Enfin, il a décidé probablement pas tout seul, hein, avec son fameux conseil secret de praticiens, d'experts scientifiques. Donc voilà. Mais bon, c'est une bonne chose. Donc on ne va pas s'en plaindre. C'est une bonne chose. Euh, Ça va probablement aider de nombreux psychologues à s'installer. Ça va probablement aider aussi la population à se sortir des schémas d'hôpitaux et de psychiatrie aussi, parce que parfois il y a des états et des cas qui ne nécessitent pas de consulter un psychiatre. Alors après, un psychiatre n'est pas forcément une hospitalisation. Mais bon, c'est un peu différent quand on va dans un hôpital, consulter un psychiatre. Bon, bah, l'hôpital, il est jamais bien loin quand même. Enfin bref, tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Et ces gens-là vont pouvoir se tourner aussi, bon, vers une pratique un petit peu différente aussi de la psychiatrie, qui est tout simplement la pratique de la psychologie clinique, par exemple, ou alors la cognitivo-comportementale, si c'est le cas pour ceux qui la pratiquent, ce qui n'est pas mon cas. D'ailleurs, moi, je suis un peu contre même. D'ailleurs, bon, enfin bref, enfin bon. Après tout ce qui peut aider, hein, on va pas être contre, mais ça n'est pas une solution viable à long terme. Euh, c'est plus de la suggestion, je qualifierais même ça à la limite de suggestion hypnotique, mais enfin bref, c'est une autre histoire, ou alors de soumission à l'autorité. Enfin bon, bref, j'espère qu'il n'y a pas des comportementalistes qui me regardent là. Mais bon, je respecte le travail hein, du comportementaliste. On fait tous le même type de boulot. On essaie d'aider les gens à un moment donné. Donc voilà, donc, si vous voulez, pourquoi Macron a fait ça? Donc, à cause du Covid. Hein, c'est une répercussion, on va dire, du Covid. Et tout d'un coup, ça n'est pas un excès, un effort de gentillesse comme ça, lui est arrivé directement au cerveau. Euh, on sent aussi que derrière, il y a la campagne, et donc il faut qu'il fasse des annonces positives pour la population. Enfin, du moins, enfin, après, les gens, ils s'en foutent peut-être de cette histoire-là. Bon, évidemment, ça me touche plus par rapport à ma formation, mais bon, après, tout le monde n'a pas besoin d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, mais ça peut aider. Donc voilà. Et donc, Macron fait de la présidentielle en quelque sorte, de la, et s'est lancé en quelque sorte dans la course. Il est en marche une fois de plus dans la course présidentielle avec cette histoire. Alors fumer c'est pas bien, ouais, on le sait. Elle fait même tousser. Bon ben voilà, s'est lancé dans la course présidentielle en même temps. En gros, il fait d'une pierre deux trois coups. Hein. À la fois, il fait des annonces euh, positives. En même temps, il fait un pas de plus pour la santé mentale. Pour une fois, l'annonce est positive et n'est pas de type répressive pour une fois. Et en plus, il s'inscrit dans sa campagne présidentielle. Donc pour lui, c'est tout bénef hein, de faire ça. Hein, de toute façon, voilà. Après, je ne sais pas si ça le fera réélire. Je ne pense pas personnellement, mais on va dire que de toute façon, cet homme-là est une forme de stratège. C'est un stratège quoi. Enfin, sur le plan stratégique, il a des compétences, sur le plan communicationnel, communicatif, social, il a de grosses compétences et de séduction évidemment. Je sais plus qui c'est qui l'avait dit là, un mec de la banque hein, qui avait dit qu'il était très séducteur, tatati tatata. Mais bon, cela fonctionne avec ceux qui sont aveugles, je veux dire en quelque sorte. C'est tellement gros que ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et évidemment, cela ne nous dupe pas, vous et moi, qui avons l'esprit bien aiguisé. Donc voilà, eh bien écoutez, voilà, c'était KMVP sur le plan de santé mentale de Macron. Voilà, petite capsule, comme ils disent maintenant sur YouTube. Alors en même temps, on pourrait parler du G2, du G2. Alors justement, bah, sur son plan, c'est un rapport avec le plan. Le mec qui a jeté l'œuf, soi-disant un œuf dur, aurait subi un internement d'office en psychiatrie.
Le mec serait étudiant. Alors moi, ça m'étonne un peu. Il est étudiant, mais il se fait interner en psychiatrie. Généralement, quand on est étudiant, on a l'habitude de réfléchir. On doit quand même être dans une vie sociale quand même assez importante. Euh, enfin, il me semble, bon après, il y a des étudiants qui doivent avoir des troubles mentaux, mais de là à se faire interner d'office en psychiatrie, parce que pour un internement d'office, c'est l'internement le plus dur, hein, le plus sévère. Vous n'avez pas votre mot à dire. En gros, comme si vous étiez un danger soit pour vous, soit pour la société. Et c'est pour ça que vous vous êtes interné d'office. À la limite, il aurait eu une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers qui aurait été l'État. Ce peut-être, bon, enfin bref, une hospitalisation, c'est n'importe quoi, enfin, à moins qu'il ait vraiment un gros pet au casque, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Donc une hospitalisation, c'est n'importe quoi. C'est une façon de faire taire les opposants. Et comme je l'ai déjà dit, parce il faut bien finir sur une note KMV-pesque, eh bien, si vous avez vu à peu près quelques vidéos, surtout les premières qui étaient un petit peu enragées, hein, je me suis un peu calmé là ces derniers temps. Eh bien, où sommes-nous? Les opposants sont muselés et sont envoyés en hôpital psychiatrique, comme Poutine le fait, Vladimir Poutine le fait, comme on le faisait à l'époque de l'URSS. Euh, Là, franchement, c'est inquiétant. Ou alors, sous toute forme dictatoriale, les opposants sont muselés, sont envoyés soit en prison, ou soit en centre contrôlé, psychiatrique par exemple, ou autre. C'est très étonnant, et ça n'est pas une posture de la France, qui devrait être une autre posture concernant l'égalité, la fraternité et la liberté. Et justement, donc on va terminer là-dessus. Il y a un post donc sur Twitter que j'ai trouvé sympathique et qui mettait justement liberté, égalité, fraternité comme très important, et que c'était pas vraiment le cas ces derniers temps. Il parlait surtout de la liberté, et moi ça m'a fait penser à ceci, quoi. En fait, donc les libertés ont été complètement grignotées, voire amenuisées, coupées en deux par le Covid et aussi la crise des Gilets jaunes, avec un renforcement des effectifs de police, un renforcement de la répression, aussi du contrôle via Internet, hein. Maintenant, je suis persuadé que vous ne pouvez. Ils commencent à le dire maintenant sur des chaînes YouTube spécialisées, ou alors des gens qui sont un petit peu aware, comme Jean-Claude aimait bien le dire. Eh bien, on est extrêmement contrôlé. Si vous n'avez pas un VPN aujourd'hui et que vous ne virez pas enfin toutes vos merdes, cookies et compagnie informatique, temporary internet files et compagnie, de manière régulière, ou alors ou alors débrancher la box et la rebrancher pour avoir un nouvel IP. Enfin, je suis pas certain que ça change grand-chose. Euh, Couper aussi toutes les localisations, enlever toutes les localisations, bah, vous êtes complètement pisté, hein, déjà via YouTube, malheureusement, parce qu'on connaît via YouTube, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui vous intéresse, vers quoi vous vous destinez, à quoi vous vous intéressez, qu'est-ce que vous regardez le plus. Si vous regardez, par exemple, le média ou Blast, ou si vous regardez plutôt une chaîne plutôt de droite, on va dire. Donc, on va pouvoir même connaître vos obédiences politiques via YouTube, et ce à quoi vous vous intéressez. Est-ce que vous écoutez beaucoup de type conspirationniste, ou alors est-ce que vous écoutez du mainstream, du média mainstream? Donc bref, tout cela est analysé par, en plus, je pense, des intelligences artificielles aujourd'hui qui sont très problématiques, hein. Ces logiciels, hein, qui sont extrêmement problématiques de nos jours, qui finalement décident de la vie des gens à la place de cerveaux humains. Et donc, ouais, bon, bah, ça sera 20 minutes. Et donc la liberté a été grignotée par ce genre de choses. L'égalité a été complètement mise à mal avec le pass sanitaire, c'est-à-dire il y en a qui ont le droit de faire ceci parce qu'ils sont vaccinés, d'autres qui n'ont pas le droit. Donc l'égalité, il n'y a plus d'égalité. Et la fraternité, dans tout ça aussi, la fraternité, c'est-à-dire que le pass sanitaire a monté les gens, certains types de personnes, les uns contre les autres, contre d'autres types de personnes, ceux qui étaient les plus extrêmes. Moi, je me suis situé un petit peu au centre. Je ne suis pas pour le pass sanitaire, je ne suis pas contre la vaccination, mais je ne suis pas pour le pass sanitaire, mais je ne suis pas extrême dans ma façon de comprendre ce phénomène, qui est qui finit par devenir extrêmement complexe, et on n'y comprend plus rien à la fin.
Donc, si vous voulez, aussi, la fraternité a été bafouée, elle aussi, par le fait que ça a monté les gens, les extrêmes en particulier, les uns contre les autres, et maintenant, qui passent leur temps à s'invectiver de complotistes ou alors de pro-gouvernementaux, ainsi de suite. Donc, la liberté a été diminuée, séparée, coupée en deux. Il a coupé la liberté en deux. L'égalité avec le pass sanitaire a été bafouée, on peut dire, et la fraternité a diminué et n'a pas augmenté à cause des extrêmes qui se sont mis en confrontation, en conflit, en particulier à travers les réseaux sociaux. Voilà, c'était un petit KMVP, analyse gratuite, rapide et précise, ouais, c'est à peu près, je pense. Euh, voilà, je vais pas m'étendre plus, hein, il y aurait beaucoup de choses à raconter encore sur d'autres sujets, mais bon, on est déjà à 20h30 et je trouve que c'est pas utile que je fasse 1 heure, surtout que c'est extrêmement long à loader. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, je sais pas quand c'est que je vais envoyer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, tatati tatata, et puis à la prochaine. Portez-vous bien.